you trip on love? Can you love so much? Can you trip too much? Understand? Can you trip? Can you trip on love? Wesh la famille. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? En ce lundi, comme un lundi. Comment ça va? Comment vous allez aujourd'hui la famille? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Trop belle chouette. Arrête toi. Arrêtez, vous allez faire merci. Ah, les déodorants super. Parce que je t'ai dit, je sortais de la douche. Et je me dis, putain, j'ai pas de déo, ça va être sympa dans le train. Ouais, aujourd'hui, on se rentre aujourd'hui. Coucou toi, petit coin avant d'aller bosser. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Je suis notre lip sync killer prêt. Ok? Ma chère, mon taco cher, ma fille. Ouais. Ok, bitch. Yes, mama boots. Soleil, maman. Ça, par contre, c'est pas un sac que j'ai, c'est. Je suis parti une semaine, donc c'est normal que j'ai plein de trucs. Mais putain, je suis géchard. Comme un mulet. Ok. Attendez, j'arrive, je finis juste ça. C'est ma boots. C'est ma. C'est ma boots. Yo, famille. Sympa le sac Pékin, de dos Pékin Express. C'est pas Pékin Express. C'est un sac de randonneuse. T'as un souci avec mon sac ou c'est comment? D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. Mais... Je suis chargé comme un mulet, je déteste ça. Mais bon. Parce qu'après, quand t'arrives dans le train, quand je t'es dans le train, les gens ils te regardent bizarrement. Genre, ah, elle a un sac rempli et tout, ça casse les couilles. Attendez, je finis ça. Ah là, c'est bon. Je vais sortir à 30. Alors, comment ça va aujourd'hui? Un sac vraiment, bah tu m'en achèteras un. Juste merci d'avoir représenté Oshun. Hey, les Orisha. Je vois ça. Je range mes affaires parce que je dois partir aujourd'hui. Je retourne sur Paris. Voilà. Tu vois, je transpire déjà alors que je sors de la douche, ça n'a pas de sens. Ma foi, bien lourd, cassage de dos. Ok. Jamais dans Pékin Express. Vous êtes malade ou quoi? Vous avez craqué? Je fais quoi là-bas, moi? Mourir? Je suis tellement content de te revoir avec un, merci. Il est toujours en goguette. En goguette, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en goguette? Merci, Migna. C'est un plaisir. Même si beaucoup oublient que que j'aime la poésie, mais voilà. Ça va, moi je vais bien. Tranquille, comme un lundi. Non, franchement, ça va. J'étais dans un festival de gamers à Lyon, c'était... rien à dire, quoi. Magique. That was so good. Ah, ok. Si tu veux en parler par Gogo Dancer, donc Dancer Coquette. La mini-embrouille avec Mami Wata est un incroyable moment drôle. Oui, la mini-embrouille, c'est pas une embrouille, les gars. Hein. C'est Mami Wata qui me dit N-O-N, non. À partir du moment où tu me parles comme si t'étais une meuf de, tu sais, de Mean Girls et tout ça, genre, non, on te donne pas. Ben, elle sait, elle me connaît. Donc, je lui ai demandé est-ce qu'elle a connu le club Dorothée. No shade. Après, à ton dernier live,
On a un arrêt sur image de toi dégoûté dans l'ascenseur. Ok. T'es tenu cette semaine en Drag Race All Stars, c'était incroyable. Incroyable en fait. Ah, merci. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est ok. Je me suis pas retrouvé au bas du classement non plus. Mais je m'en fous. En vrai, je suis vraiment arrivé avec mon petit univers. Qui plaît, tant mieux, qui plaît pas, tant pis. Je suis pas là pour vous rassurer, je suis là pour m'exprimer, t'as capté? Ouf. Oh my lord. Let's go, François Anon là. Ah, bitch. What? Non, plus sérieusement, j'étais content en tout cas de montrer ce que j'avais à montrer. Ça a pas plu parce que c'était pas assez joyeux. Tout ça, je te comprends. Moi, c'est ce que j'ai montré. Donc ça va. Moi, je suis contente qu'il y ait des gens en tout cas qui se sont sentis concernés par la souffrance. Car elle fait partie de nous. C'est ça. Oui, ok. Donc c'est bien de montrer la souffrance parfois. Enfin, moi, en tout cas, à cette période-là, j'étais pas au plus haut de ma forme, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que t'es pas heureuse et que tu fais pas des claquettes que ça... Ah, ma macheteur va me niquer. Hein. J'ai foutu la crème sur le tapis. Oh, titre. J'ai foutu la crème sur le tapis. Bah bon. Non, Lyon, c'était bien. En tout cas, pour revenir en tout cas à cette semaine, Lyon, c'était génial. Je kiffe cette ville. Mais je kiffe cette ville pour les gens qu'il y a dans cette ville. No shame. Petite question, le tournage Drag Race est déjà tourné avant. Erwa, bien sûr, tu connais déjà la réponse. Ton premier look m'a fait lâcher une larme. Le premier look de quoi? De l'épisode 2 ou le premier look de l'épisode 1? Toutes émotions peuvent être moteur de créativité, la preuve. Je crois, hein. Je crois. Après, est-ce que ça peut toucher tout le monde? Non, mais le truc qu'on oublie dans Drag Race, c'est que c'est pas forcément obligé de vous toucher forcément. Sinon, c'est pour vous faire plaisir. C'est bien de découvrir d'autres choses, d'autres personnes, tu vois. En vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve ça faire. J'ai trouvé que Mara Cotillard a bien taclé cette critique de no shade, je te jure. Et t'as plein de rageux qui disent ouais, elle a pleuré parce qu'elle a assez facilement pleuré, bah. Ouais, mais frère, tu sais, les gens qui ont un peu le seum. Et moi, j'essaye de ne pas répondre aux gens qui ont le seum. Parce que tu l'entends, en fait, dans le message, les gens qui ont grave le seum et qui veulent essayer juste de shut it down la situation. Parce qu'ils sont pas réceptifs, ils ont pas, l'émotion n'arrive pas jusqu'à eux et ça leur fait chier, tu vois. Donc, ils sont un peu mauvais là-dessus. Je peux comprendre. Mais j'entends pas. Quand tu fais une critique négative, méchante et tout, des fois, moi, je suis en mode, mais t'es pas obligé d'être méchant, wesh. Parce que c'est méchant. Et après, quand tu réponds, après, on fait, ah, mais pourquoi tu fais toute ta victimisation, en fait, frère? Je fais la victimisation parce que tu ouvres trop ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Si t'aimes pas la victimisation, c'est que je réponds. Mais bon, je sais que c'est le jeu de ce... C'est littéralement, d'ailleurs, où après, frère. Voilà. Parce que Lyon, c'était bien. Mais ouais. Drag Race, tu oublies que drag, c'est pas des vagues de sourire et de beauté. Oui, non, mais ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas le mien. Ça veut pas dire que ça ne peut pas exister, non? Non, c'est bien qu'il y ait des meufs qui soient... Ah, super. Des meufs qui soient contentes et tout ça. Non, mais t'as capté. Moi, c'était pas le but, c'était pas le symbole, en tout cas. De venir, en tout cas, je vais mettre comme ça, vous allez... Ah, voilà. Wesh, Soa. Pardon, je suis désolé. Voilà, c'est bon. T'as capté. Ça va mieux au moins au niveau mental, psychologique en ce moment? Non, mais en fait, ça va. Parce que j'attends. Mais j'ai une question. Beaucoup de personnes me demandent si ça va. Oui, ça va. Hein. Enfin, je vais bien. Enfin, je vis, quoi. Mais ce qu'on vit, ce qu'on voit dans le monde entier, c'est pas forcément cool. Donc, tu vas pas dire que tu exploses de joie. Mais ça va, je suis ok. Je sais pas, je parlais de la santé mentale, je pense. Tu vois, voilà, c'est tellement tabou de parler justement, de dire, ah bah là, ça va pas, etc., etc. On veut toujours se dire, ouais, j'espère que ça ira mieux et tout. Non, mais c'est une passade. Et c'est juste cette passade-là d'avoir des sentiments qui sont un peu torts, un peu sombres, etc. Ben, qu'est-ce que t'en fais, tu vois? C'est pas juste t'attends que ça passe et non, bah, moi, j'essaie de
En même temps, je travaille, donc je peux pas faire genre, je m'en fous, je verrai ça après. Non, c'est dedans, je suis dedans. Donc il faut que je fasse quelque chose de ça. T'as capté ce que je veux dire? Ouais, mon look ici, c'est ça. Victoire ou pas, c'est quoi après All Stars? Bah, après All Stars, c'est toujours le spectacle de Virginie Despentes. Il y a mon spectacle avec Mami Wata d'ailleurs. Diaspora en février, au Carreau du Temple. Il y a une petite tournée. Moi, j'ai un peu bougé un peu partout. Je vais aller au Brésil aussi. Je vais continuer à faire mes créations. Continuer à faire le cabaret La Bouche. Moi, ça va, hein. Je suis intermittente. Ça va. J'ai mes heures. Il y a la tournée Drag Race. Ah, ok. Zani la Lune, bébé. Non, je suis pas encore rentré. Je rentre là à 16h. Mon train, il est à 16h. Donc, je suis encore à l'hôtel. J'ai réussi à faire un late check-out. Et je pense même que je vais aller là. Tu vois ma valise. C'est ma valise, wesh. C'est prime. Je te montre. Ça, c'est ma valise. Ça, c'est mon sac. Et ça, c'est mon autre sac. Je sais pas comment je vais faire d'avoir tout ça même. Faut tourner avec des pentes. Genre à Nantes au hasard. Non, alors avec des pentes, on va être à Amiens, si je dis pas de bêtises. Amiens, Rouen, Lyon, Paris, de fin septembre, octobre. Pendant la tournée, moi je vais faire la tournée en même temps, je joue la pièce de Virginie. Donc j'ai un peu me dédoubler, ça va être fort, mais voilà. Et puis voilà, non, il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs. Moi, pas chargé. Non, pas du tout. Courage, merci. Ouais, ça va être trop bien. La vie est faite de haut et de bas, de coups durs, de bons moments. C'est comment dire. Ouais, bah ouais, je pense. Ces gens-là sont toujours bien, pathétiques. Non, c'est pas pathétique, c'est juste qu'ils peut-être qu'ils aiment pas montrer aussi. Moi aussi, je t'aime. Peut-être qu'ils ont pas envie de montrer. Ou peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que moi j'arrive avec justement cet état d'esprit-là, tu vois. Mais c'est ok. Ils ont le droit. C'était bien Lyon, j'ai le seum. Ouais, c'était trop bien. Pardon. Lyon, j'ai un problème avec ça. J'aime trop cette ville. Enfin, j'aime trop les gens qu'il y a dans cette ville. Ok, j'ai trouvé un moyen de venir à Paris alors. Bah grave, au moins tu dormiras bien quand tu pourras. Voilà. T'as capté. Non. J'ai pas regretté mon look du bol, non. Vous me foutez ma gueule ou quoi? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Non, franchement, consciousness. Ah, ok. On est attaché, on y est parfois. Ouais, il y a de l'espoir. Enjoy for one life, good vibe. Ben ouais, ma gueule. Toujours. J'ai pas regretté. En fait, c'est comme si les critiques comme sur mon look, c'est quoi? On voit pas mon visage. Ok? Mais bizarrement, Jimbo, on n'a pas vu son visage, on n'a rien dit. Sarah Forever, on n'a pas vu son visage, on n'a rien dit. Voilà. Peut-être que c'était pas assez bien construit. Moi, par rapport à ce que j'ai fait auparavant, d'ailleurs, merci Messi, parce que Messi m'a aidé aussi. Franchement, je sais pas, je regrette rien. J'ai hâte de voir l'épisode de cette semaine, c'est le Snatch Game. Point faible, trop fraîche. C'est trop beau ce que tu as proposé au bal. On sentait vraiment tes sentiments, c'était très fort, merci. Bah, c'était un peu le but de pas voir le visage. Bah ouais, c'est ça. J'avais pas envie de montrer mon visage. Je voulais que ce soit qu'on me voit dans une autre forme, padé. Enfin, tu vois, mais bon, bref, c'est pas été ressenti, mais t'as capté. Soit je t'ai dit à la saison 1, merci chérie. Donc voilà, après c'est discutable, t'as capté, en fait, vraiment c'est mon émotion là en ce moment, c'est l'émotion que j'ai. Mais des fois j'ai l'impression que la télé elle comprend pas l'art en fait. Mais elle n'a pas forcément compris l'art la télé. Hein. Tu penses que la télé elle comprenait... Écoute la meuf. Hein. Tu penses que que la télé elle comprenait Kessa Ring, Basquiat, etc. Pas du tout. Limite c'est quand ils sont morts frère qu'ils ont été respectés. Enfin j'exagère mais t'as capté. Donc bon. Pour la presse, ça peut être diffuser un message poétique pour les annonceurs. Ouais, je crois aussi. T'as gagné le Snatch Game. Lequel? Celui-là? Non. I'm not gonna lie. Non. Pas du tout.
Mais ça est une évidence que la télé, elle comprend pas la... Ok. Le Snatch Game, la 9 me semble énorme. Ça se fait, hein. Après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, mais les critiques mènent un peu d'objectivité. Bah ouais, mais vu comment tu en parles, j'ai hâte d'être à jeudi. Tu m'étonnes, ça a l'air tellement sur le Snatch Game en ce moment. J'ai même pas pu dire au revoir. Oh ouais, bébé. Merci, chérie. Ton expérience globale à la télé. Elle l'a rendu... Qu'est-ce qu'elle a fait à mon drag? Elle l'a rendu beaucoup plus proche de moi, de mes émotions. Hein. C'était un truc que je cherchais beaucoup auparavant. Et quand j'ai fait Global, je suis arrivé dans un truc un peu show-off. On nous avait donné l'argent pour ça. Donc j'ai essayé de faire des looks qui, pour moi, j'aurais pas eu les moyens avant de le faire. Donc je me suis fait un peu plaisir dans ce truc-là. Dans Global, mais dans celui-là, j'ai l'impression que je suis plus proche de ma personnalité. Genre vraiment. Je suis plus proche de moi, en fait. Donc... Et je le fais pas, et je pense que mon drag il fait pas plaisir parce qu'il est pas forcément adapté à tous les codes de Drag Race, il est pas forcément bien polish et tout ça. Moi il est brut, tu vois. Moi ça me fait kiffer, je m'en bats les couilles si les gens ils les aiment ou pas, tu vois. Je suis un peu comme ça. Ça va et toi, Emma? Pourquoi tu ris? Parce que je ris. Ouais, mais en fait, en vrai, si je gagne dans le cœur de certains, tu vois, c'est encore plus beau, tu vois. Je vais pas gagner juste par rapport à une émission. Si je gagne, en tout cas, avec les gens qui comprennent ce que je veux dire, c'est tout bénef, non? Social. Ce Snatch Game face à Punani qui a gagné celui de sa première saison et beaucoup ont bien géré. Je sais pas si tu peux le dire, mais dans le doute, selon toi, c'est le meilleur épisode de cette saison. Donc, je vais pas te le dire. C'est pas grave, nous on aime ton drag. Merci chérie. Moi j'ai pas aimé le fait qu'il y ait ton état d'esprit sur All Stars. Mais ça veut rien dire. Vous trouvez pas que les commentaires ça veut rien dire, ça n'a pas trop de sens, c'est pas réel. C'est des commentaires qui sont... je sais pas comment te dire ça. C'est pas négatif, c'est des... En fait moi je m'en veux pas. Hein. Je savais que ça allait pas forcément... Quand je suis chargé, c'est un délire. J'ai jamais été autant chargé de ma vie. C'est un délire. Non mais là, frère... frère. Je suis tellement chargé. Non mais... Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Attends. Ok. Et moi, t'es pas aimé? Ok. Oui, les commentaires chargés. It's Viving, ça va ou quoi? Chargé en bas, chargé derrière. Ça, la valise. Putain, la valise elle tient. Ah ouais, ok. La valise a du poids. Super. Ok, merci bien. J'attends là. Intelligent et chargé en valise. Ok. Les commentaires du jury, c'est des commentaires pour du commentaire. Ça gonfle un peu. Je pense qu'il faut pas prendre il faut pas prendre des fois. En fait, le truc, c'est que si vous allez pas être d'accord, vous allez crier au loup à chaque fois. C'est pas grave. On peut demander de pas être d'accord. Ils ont fait leur taf. Ils ont fait leurs commentaires. Ça veut pas dire que c'est, tu vas où, ma femme? Salut, mon amour. Je rentre à Paris. Je rentre à Paris, madame. Madame Miss Coton-Tige. Je rentre à Paname. Pour quelques jours. Oh, il y a Paloma. Bah ouais, il y a Paloma. T'as fait quoi? Il y a la reine. L'ancienne. La vieille peau. Attends, j'ai l'air épanoui, no shade. Fucking is look good though, no shade. As-tu pu échanger en privé avec Ru pendant... Non. ne serait-ce que son avis sur les franchises européennes. Mais bébé, non, pas du tout. Hein. Mais toi, t'as cru que RuPaul, elle était dans le social ou quoi? Palo. RuPaul, elle est pas dans le social, bébé. She's not. Literally not. Elle tremble. Ah, en tout cas, quand Bertha, elle est arrivée sur toi, là, même moi, j'ai vu la poudre, j'ai fait, la poudre, elle était pas, même pas la poudre, elle était prête. Bitch. J'ai fait un rêve où je te rencontrais cette nuit et t'étais adorable. Ok. Hey maman, hey boobs. Salut Raph, bonjour de Montréal, je suis martiniquais aussi. Tu me portes tellement de fierté à chaque fois que je te demande Drag Race, continuer à speak up et être toi. Merci de tout lire commentaire, ça fait trop plaisir.
C'est-à-dire, ça a du sens. Des fois, tu te doutes, hein. Des fois, tu te dis, ouais, frère, qu'est-ce que je fous là? J'en ai marre, ils me font chier. Ah, ils sont jamais contents. Je propose quelque chose, ils sont jamais contents. Je peux pas être sincère avec moi-même. Et après, t'as l'autre voix qui te dit, non, non, it's okay, ça va aller, ma cocotte. Réveille-toi. Donc, je suis un peu dans l'état où un peu de, ça va aller. Tata Win, il y a une manière de le dire, c'est pas une manière impolie comme ça. Quoi, Tata Win a dit quoi? J'ai pas Tata Win. Ok. Bref. J'ai pas vu ce commentaire. Mais comment ça va, vous, d'ailleurs? On parle de moi, mais vous, en fait, comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, genre? Est-ce que vous le tenez? Ta préf dans All Stars? Ma préférée? Tu veux dire quoi? Ma personne préférée? Je suis pas personne préférée. Je suis gay, j'ai excuse ma famille, j'ai juste... Et juste pour ça, genre, ouais, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi. Bah, ça te permet de partir en vacances de toi-même, mon cœur. Ça te permet de sortir un peu ton esprit de la contrariété. Et je suis content si ça te permet de faire ça, quoi. Mais t'es pas tout seul, t'es allé voir le refuge et tout comme ça? Grâce au Gamer Festival, je me sens plus heureux que jamais. C'était un plaisir. Mais si vous étiez géniaux, les gamers, vous étiez géniaux. Rien. Bientôt diplômé infirmier. Ok! Ça va, ma belle. Ça va, ma belle. Non, dans le drag, genre, t'as... Genre, ma gagnante, j'en ai pas non plus. Ah, dans le drag. Dans drag. Genre, dans le drag. C'est ça, la question? Ouais, faut que j'arrête. J'arrête. Attends, je vais juste ranger ma valise. J'en ai plein. Je vais mettre mes Crocs. Ils sont dégueulasses. Il faudra que je les lave un jour. Voilà quoi, en fait. It's my birthday. Happy birthday, baby. Kitty Gogo, happy birthday. Genre, ma famille est miado, frère, soeur, genre, ça fait mal, j'en souffre encore de fou. Bah, ici, attends, mais donc, si t'en souffres encore de ouf, encore de fou, bah, on va avoir justement le refuge. Mais tu vis où, là, en ce moment? Maintenant, t'as une famille de cœur. Ok. Ah, ils sont trop chauds. Bonjour, j'ai repassé le replay de vos présentations, j'ai adoré. J'adore vos danses et tout et tout. Et ben merci Hélène et tout et tout. Et oui, dans le drag, c'est... Oui, dans le drag, c'est qui? Ma gagnante, genre dans le drag en général, ça se joue. J'aurais dit Adore Delano, Sacha Velour, Ivy Odley. J'en ai beaucoup. Hein. Adore Delano, Sacha Velour, Ivy Odley et chez Coulet, ouais, un truc comme ça. Et Naomi Smalls, j'en ai beaucoup que j'aime dans l'esthétique en tout cas. Actuellement, je suis logé au Crous, mais j'ai tellement peur d'en parler aux gens par peur du jugement. Bah, chérie, si tu vas Alors, si tu vas au refuge, tu vas pas te faire juger. Parce que t'es pas la seule personne justement dans des situations comme ça. Donc va au refuge et arrête de répondre aux questions dont tu ne connais pas la réponse. Va au refuge. Tu regardes le refuge à côté de chez toi et en fait tu vas justement te diriger avec eux, échanger avec eux. J'en suis sûr qu'il y a aussi des groupes de parole où tu vas pouvoir échanger avec des gens et justement essayer de trouver un peu lumière dans ce darkness, tu vois ce que je veux dire. Vous reviendrez le Père Falion, j'espère. 69 téléspectateurs, voilà, t'as vu ça? Et Jérémy. J'ai mis un petit live avant. Avant, il y avait 20 personnes dans mes lives et j'étais très contente. Il y en avait 30, j'étais en mode ouh! Merci, ça fait plaisir. T'as des recommandations de musique à nous faire sinon? Des recommandations de musique à vous faire? Non, pas actuellement, non. Écoutez le dernier album de Piche. Ça va être cool. Et il y a aussi Keyuna qui a fait un son. Écoutez les sœurs.
Salut Xotinette. Xoninette. Hey. J'ai tellement hâte de venir voir à Lille à tourner. Je suis en 4-1. Ok, catégorie 1. Oh, Lord, excuse me. People have got money now. Catégorie 1 et tout. Boum. Je sais pas, en fait, en vrai, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Je suis trop bien. Je pense que je suis un peu en spleen. Le spleen commence. Je sens une émotion bizarre qui commence à m'aimer. Je dis, faut que je rentre. Je sais pas forcément. J'étais bien là. Ça va et vous? The Tikani? Le soir, t'as les cheveux, je m'en remets pas. Sinon, j'espère que tu étais fier de toi. Fier de moi, non, mais j'étais très content. Fier, c'est bizarre. J'étais en tout cas content d'avoir réussi à faire passer un message. Et que ça vous touche, c'est génial. Ton avis sur Samzira après l'interview, c'est un journaliste. Donc, du coup, il va être un peu malin, te poser certaines questions pour voir si t'es préparé, je pense, à mon avis. Mais il est pas là pour te décontenancer, par contre. Moi, je me suis pas senti mal à l'aise. Je me sentais à l'aise, en vrai. En vrai. Vous êtes à l'hôtel, là, je suis... Vous, qui vous, hein? C'est moi qui vous vois, là? Hélène? Qui vous? Tu parles... Ah non. Moi aussi, je viens vous voir à Lille. J'ai tellement hâte. En plus, Zénith, c'est un truc de fou. Ouais, ça va être pas date. Vous êtes pas prêts? Parce que moi, mon show, là, c'est pour... Tu viens quand en Belgique? Ah, bah, j'espère bientôt. Viens. Ah. En Belgique. Non, mais je n'ai jamais été autant chargé. J'ai l'impression que je suis plus chargé qu'au retour. J'ai trop de trucs. J'ai un sacré... Bon, écoute, ce n'est pas grave. C'est un choix. Je rentrerai en taxi. Je vais pas me taper la ligne 13 comme ça. Bref. Merci beaucoup d'être allé sur Lyon. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ben, merci à vous. Hein. Moi, j'étais trop bien. C'était trop bien. C'était trop cool. Oui. Non, mais ne me vous voyez pas, madame. On me tutoie ici, ça va pas ou quoi? Pas de position protocolaire inutile. Détendez-vous. Fais attention, il pleut. À Paris? À Paris. It's going to be like a taxi. Alors là. Non. Donc c'est là, la thune là, c'est chaud, mais ligne 13 avec 6 sacs. Ben, pour partir à Lyon, quand j'ai pris le métro, j'ai pris un taxi, j'étais trop chargé. Ça venait trop de train. C'est la vieille éducation, je suis plus âgé que vous, mais c'est votre éducation, vous la laissez dehors, vous êtes sur mon live là. Donc vous pouvez me tutoyer. Tu peux me tutoyer, mon amour. Détends-toi, ça va bien se passer. Sinon en fait tu vas te faire chier. Tu vas parler en vous. Moi j'ai toujours dit de qui tu parles. Tutoie. Salut Miss, ça va? Vas-tu faire? Vas-tu venir faire un viewing? Je sais pas comment ça s'écrit. Je pense que c'est comme ça. Avec nous jeudi, Boum Boum Villette Food Society. Jeudi là, je suis pas là. Attends. Non, jeudi je suis à la Bellevilloise avec le Philippe. Et donc, que penses-tu de Giovannia qui performe à Marseille? Je t'ai vu sur une photo avec elle. Ce dieu, c'est incroyable. Je l'adore. Elle est trop cool. Je l'avais invitée à Marseille pour une viewing que je faisais de Global. Je l'adore. C'est un bijou. Le look XXL, on a pris 2 jours. Il pleut des cordes. Je vais être trempé, j'adore ça. Le truc qui me saoule, c'est que je vais rentrer, je vais arriver à 18h. Je vais rentrer, je vais devoir changer ma valise, faire une lessive. Anywho. Merci baby pour ta réponse. Je t'en prie. Je vous en prie, en fait. Je pense que j'ai mangé un truc en bas. Je vais voir si ça m'a bouffé, mais peut-être manger au maman. Ah ouais, viens. Salut, soit je me demandais combien de temps à l'avance vous connaissiez les thèmes de défilé. 1 mois à l'avance, quasiment. C'est pas plus. Continue à être incroyable, s'il te plaît. Bah, j'essaye. Hein. Enfin, j'essaye d'être moi, surtout. Je viens de découvrir sur la série. Merci. Ouais, vraiment, j'ai vu l'autre tété. J'ai l'impression de fou, genre l'émotion derrière ce truc incroyable. Ouais. La destruction, genre c'est vraiment vrai. Moi, c'était vraiment l'idée. Après, tu sais, il est crafty. Mais c'était vraiment l'idée de faire ça. Tu vois?
Et d'avoir tout ce truc qui pousse et tout. Enfin bref, je sais pas, j'étais animé, voilà, je suis intense, t'as capté. Ça plaît pas. Enfin bref. C'est mon cousin que je suis fier de son drag. C'est une dinguerie, je pense que j'ai pas. Qui est en qui, quoi? Ah, c'est ton cousin de Giovanna? Ouais, d'ouf. Merci pour tout ce que tu dis. Merci. Je sais pas, chérie, je bosse pas dans l'organisation de la logistique. Normalement, tu devrais peut-être envoyer un mail. Il y avait pas un truc de mail, je sais pas quoi? Renseigne-toi, regarde sur Instagram, mon cœur. Salut pour ton défilé. Avec ta cagoule, le message. Bravo pour ton défilé. Ah, le message est délivré. Ah, merci. Bah, merci. Ça fait plaisir, parce que j'ai l'impression que personne ne comprenait. Mais c'est toi. Bah, puis, bravo pour ton ce que tu fais. C'est moi, je t'ai découvert. Là, je pas comme ça, j'ai découvert plusieurs événements la soirée, post-finale, saison 1. Ouais. Oh là, moi. Du coup, où vous préparez toutes les tenues à l'avance que commence le tournage? Oui, Nicolas, où tu vas en venir? Quelle est ta question? Salut Fabrice. Salut Fabrice, ça va ou quoi? Nager dans les eaux troubles des lendemains. Hein? Mais ouais. En fait, j'ai envie de bouger. Je pense que j'ai pas envie de rester. J'ai envie de bouger. De voyager, genre. Salut, Botsé. Salut, bonjour. Comment allez-vous? Gros bisous, À quelle heure c'est pétasse? Gros bisous. Bonne heure pétasse. Non, bon, allez, c'est ton pseudo d'après tout. Attends, désolé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, désolé, je suis de retour. Ça va. J'ai dû juste voir un message. J'ai pas envie. Ah. C'est trop bien ici. Bref. Faut rentrer chez soi. C'est Joseph à l'envers. Ah oui, bah oui. Bonjour ma beauté, salut Damien. C'est mon cœur. Ton second look m'a fait penser au look de Spy Agency de Global. Ah ouais, j'avais pas fait le lien. Oui, not so far. Si t'as une baguette bougée, tu peux bouger tout de suite. Tu vas où? Je vais au Brésil. Non, je vais en Martinique, je vais voir ma mère. Faut que je vois ma daronne, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents. Ça commence à être long. Je vais voir ma daronne. Parce que là, d'ailleurs, elle m'a envoyé un message. Mais je pense que je vais faire le post. Elle m'a envoyé un message en tout. Où elle m'a dit, ah, j'ai vu l'épisode, je suis fière de toi. Parce qu'elle savait que. Elle m'avait vu le jour où j'avais regardé le Joli Chou dans Scred. Ma mère, elle m'a vu après. Enfin bref, c'est toute une histoire. Tout, bref. Et elle m'a dit, ah, ça m'a fait plaisir. Bref, ma daronne, quoi. Argentine. Bah ouais, moi, j'en ai en Argentine. C'est un mari que je trouve en Argentine, là. Vous n'avez pas compris? Là, c'est bon, je 36 piges, le temps passe, il faut que... Non. En fait. Salut Kyoto. Kyoto. Tu parles combien de langues? J'en parle 3. Le français. L'autre français. Et le créole. Et l'anglais, mais... L'anglais Drag Race, tu vois. Ta prestation de talent show et t'as coupé. Merci. Elle a 36 ans, elle a 36 ans, elle n'est pas mariée. Un canus, 1m50 de hauteur. Donc pour le coup, c'est 1m90 de hauteur sur 1m90 de largeur. Un canus. En anglais, vraiment, la mariée en bleu. Ouais, bah en tout cas, l'anglais, il m'a fait gagner 60 000 balles. Donc bon, au bout d'un moment, t'inquiète pas. Hein. Je suis peut-être pas la meilleure des bilingues, mais... Voilà. Bisous, en fait. It's okay. J'ai hâte du Snatch Game. Mon Dieu, vous me stressez quand vous dites ça. Moi, on va voir. On va voir ce qui va se passer. J'ai vu ça. Ok. So. Ça viendra quand ça viendra. Tu rayonnes, t'es une belle personne. Elle va débarquer, ta personne, j'espère. Madame Sarfati. Ouais. No shade. No shade. Maybe I'm not the best in English. But the 60K.
Yes, 60K. What's up? T'as cru quoi, toi? T'as cru le sacrifice à Global All Stars, là? Lip Sync Assassin et Miss Congeniality. Vous voulez quoi, en fait? Pardon? Même si je suis un peu invisibilisé, on ne parle pas de tout ça. Yes, I got my title. No shade. Ça va. Combien d'après ce 60K? Pas autant, hein. Parce que c'est un don. Donc c'est pas vraiment un truc d'impôt, en vrai. Ah. J'ai peur. Attends, quoi? J'ai peur, puis il flop son Snatch Game. Comme dans sa saison. Ça va. T'as déjà gagné mon cœur. Ouais, mais chérie, t'as capté. À ce moment-là, j'ai gagné le cœur de beaucoup de personnes. C'est pas le cœur que j'essaie de gagner, là. T'as fait quoi les 60K? J'ai remboursé mes dettes. J'ai mon frigo tous les jours rempli. J'ai pu payer mon loyer et investir dans un spectacle. Et sortir de la précarité ne serait-ce qu'un instant. C'est pas bien des fois ça? Si, c'est bien. Mais j'ai pas investi d'argent pour Drag Race pour ça. J'ai pas mis ma thune de... Les 60K, j'ai mis pour mes projets, pas pour Drag Race. Non. Non. Moi, j'ai peur que l'extrême... de la guerre et de l'extrême... Ok, this is a real... Ouais, je pense que c'est ça comme important comme guerre, comme peur. Mais bon. J'avoue, Zipzap Global... Ah, quand t'es parti. Ouais, bah écoute, t'as fait quoi? Ouais, ça j'ai répondu. Tellement fier de toi, une personne qui représente les... Trop stylé, content pour toi. Merci, bravo, ça va, merci. Draconi, c'est autant mal payé, je suis choqué de... Ça devrait pas. Chérie, demande comment un chanteur est payé. Et pas un chanteur, parce qu'il y a des chanteurs qui sont connus, mais il y a des chanteurs qui chantent dans des lieux, tu vois. C'est pas, on vous a cru. Combien de temps tu travailles sur ta tenue du ball? Bravo, by the way, j'aurais pas pu être dans... T'aurais pas dû être dans le bottom. Quelle tenue? La tenue de la personne masquée? C'était pas le plus long, je crois. Mais après, Missy, elle m'a beaucoup aidé, tu vois. Mais en vrai, c'était pas le plus long. Parce que je suis pas couturière, donc il fallait que je fasse des trucs, des histoires de tubes, etc., des trucs assez faciles, mais qui changent en tout cas ma silhouette, tu vois. J'avais jamais été pour moi dans une silhouette comme ça. Bon, ouais, Marion Cotillard, t'as vu ça, ouh, attends, c'est qui? Tu es qui, toi? Ah. Ali. Ok. Par contre, Mami Wata, elle a lâché des tenues courtes, mais oui, Karen, sa nouvelle rêve. J'ai gardé Kelly. Merci pour la représentation. Brigado. Brigado to you, wesh. Non, c'est merci à vous en vrai. Le Brésil, ça m'a fait du bien. Et t'as mis quasiment 90% de mes amis sont brésiliens, ça, you know. Il y a des filles de la saison que tu connaissais pas. Je connaissais toutes. Tu vois, une personne qui assume les Antilles avec tout, que ça engage, ouais. Manu Cassa, work. J'attendais pas celle-là, work. Il vous reste plus que la finale de tournée. Ouais. Je sais pas ce que ces informations, ce que ça vous a apporté, mais en vrai. Allez sur Reddit. Allez sur Twitter. Non, si vous allez sur Twitter, je vous juge. Hein. Mais allez dans les sites où ils font des spoilers, wesh. Au lieu de nous saouler avec ces questions. Mais du coup, c'est... Alors, vous savez déjà. Pas de faire autant de chichi, gnangnan. Est-ce que tu mets des hanches seins parfois? Alors, non, je mets des hanches, oui, ça dépend pourquoi. Maintenant, j'en ai mis quelques-unes. J'ai pris goût quand j'ai fait Global All Stars. Maintenant, je mets pas de seins. Là, j'en aurai un peu pour la tournée, vite fait. Mais non, j'aime bien avoir le truc androgyne tout le temps. Moi, j'aime ton... Merci, chérie. C'est toi qui m'as donné envie de m'intéresser au monde du drag. J'en fais pas. T'es amiral, ma sœur, c'est sincère. Merci, chérie. Reddit, déjà active pour épancher votre soif. Bah ouais, franchement, on va pas sur Twitter pour les infos. On se sait. Bah... Non, mais en fait, déjà, si tu vas sur Twitter, c'est tenu par un nazi. Hein. Après... Qui est le plus sympa, Michel ou RuPaul? Michel? Bonjour. Bon, de toute façon, je vais pas trop tarder à descendre. Je pense que je vais me poser au bar. J'en ai pour 1h30 d'attente, c'est chaud. J'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui disent que c'est trop tôt pour faire un drag. Tu en penses quoi? Ouais, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est pas... Il n'y a pas l'histoire de trop tôt ou trop tard. T'aurais fait une 4e saison. Pour sûr, hein.
En fait, ce qui va se passer, c'est que là, s'ils font une All-Star, ça veut dire que la 4e saison qui va arriver, là, je pense qu'on n'est pas prêt. Ça va être très grave. Ton XXL est amazing, merci. Moi aussi, je t'adore, bébé. Merci. Content que ça vous ait plu. Mais ça, en fait, le truc qui est cool, c'est que ça touche certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas du tout, et c'est pas grave. Et il y en a qui kiffent, et c'est trop bien. Soit t'es la baisse pour prendre la souffrance magnifique. Quand est-ce que tu viens à Toulouse? J'ai une viewing à Toulouse, je pense. Je t'aurais dit dans... Bah là. Ou le mois prochain. Je sais plus. Mais je viens à Toulouse for sure. Là, à Toulouse, pour faire du sale. Oh my God. Anyway. Il y a peu de franchises qui ont fait autant de saisons iconiques successivement. Avec les tresses, ouais. Exact. Je suis grave fan de ce que tu fais. Vraiment, continue ton chemin, n'écoute jamais personne. Je vais écouter quand même, je vous écoute un peu quand même, mais t'as capté. J'espère voir Mini Magister en saison 4. On espère tous. On espère tous. Oui. Mama à Toulouse. Ouais. Salut Rennes, salut Wesh. Ou à Toulouse. Au Mama Shelter, je pense, avec Loa. Soit j'ai une question. Oui. T'en penses quoi de la prédominance des femmes cis hétéros aux événements LGBT? J'en suis une, mais je sais que ça peut être problématique. J'y pense rien, à part quand tu sais certaines meufs viennent te toucher parce que en fait il y a ce truc de il y a un peu le jeu de la dominance, tu sais. On est les êtres humains, on est très fort pour faire ça, genre le dominé qui devient dominant, etc., tu vois. On reproduit un peu ce système et il y a certaines meufs, effectivement, certaines meufs cis qui ont des fois des attitudes qui sont questionnables. En mode, ah, moi j'aurais trop voulu être comme toi, putain, regarde, c'est un mec qui a des plus grandes jambes que moi, plus maquillé que moi. Meuf, arrête de te comparer, t'as capté. Nous, c'est un travail. Toi, c'est ta vie. You know. Et après, tu sais pas si en face de toi, t'as une personne non-binaire, une personne trans, enfin, tu vois. Donc, mais elles sont pas toutes comme ça. Hein. Il y en a qui sont ultra respectueuses, mais t'en as, elles sont un peu bourrées, t'as capté. Moi, je les rétame. Que quand c'est une personne bourrée en face de moi, qu'elle soit queer, qu'elle soit LGBT, hétéro, etc., si tu commences à bifurquer, tu t'en souviendras que je t'aurais dit un truc. Parce que ça va. Hein. Tu m'as fait pleurer du dernier... Oh, je suis désolé. Moi, je suis sentimental en ce moment. Tu t'es fait juger par RuPaul. Michel, c'est ça? Michel Reddy, c'est une vraie question. Je vais pas te répondre, ma soeur. Ça dit que tu t'intéresses pas à ce que je fais. So, thank you. Allez, Toulouse. Dis, c'était quoi dans le fond la signification de la reprise de ton look 13 mois chaotique, de mode chaotique? Dis-nous tout, s'il te plaît. Ben, c'était, je vous montrais mes failles. En l'espace de 3 ans, j'ai beaucoup souffert. En l'espace de 3 ans, il s'est passé plein de choses dans ma vie. En l'espace de 3 ans, il y a eu un génocide. En l'espace de 3 ans, on parlait du chlordécone encore en Martinique. En l'espace de 3 ans, j'ai perdu un de mes meilleurs potes. En l'espace de 3 ans, ben, j'étais en couple pendant 2 ans. C'était un truc de ouf. On s'est séparés comme des chiens parce qu'on, voilà, bref. En l'espace de 3 ans, j'ai fait des erreurs. Enfin bref, voilà quoi. Donc c'était une manière aussi de conjurer. J'étais en train de conjurer quelque chose de ma vie à moi, tu vois. La vie, elle est pas belle tout le temps, les gars. Je sais pas qui vous a dit ça, mais la vie, elle est pas belle tout le temps. Par contre, c'est pas parce qu'elle est pas belle tout le temps qu'on va essayer d'avoir cette épée de Damoclès. Non, bah moi, l'épée de Damoclès que j'avais sur la tête et ce sentiment de comment on peut dire ça, de non-compréhension du monde, de dire en fait, je sers à rien sur cette planète, ben en fait, de me dire de cette épée qui était au-dessus de ma tête, ben j'ai préféré la prendre et marcher avec, quoi. C'est tout. Y a pas, voilà. Je sais pas quoi dire plus. J'aime beaucoup cette représentation de la souffrance, c'est hyper important. Merci. Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui? Salut Louise, hein, quoi. Tu te vois où dans 3 ans? Je sais pas. Je sais pas si je serais... Je sais pas. Salut Sora, tu vas bien? Ça va et toi? Tu m'as fait flipper aussi jeudi soir Drag Race, c'est horrible. En plus, ce système d'élimination. Vous auriez préféré que ce soit quoi? Que ce soit le jury? Arrêtez. Faut mettre un peu d'épices, allez, c'est une émission, c'est une émission les gars, s'il vous plaît. Merci pour ta réponse, pour la signification, je me suis grave connu dans ce show. Ben, je t'en prie mon cœur. Merci de nous avoir fait part, tu es une personne incroyable et forte. Merci. Ben, je suis pas forte autant que ça. Hein. Je trouve des moyens d'exprimer ma peine ou ma colère et tout ça. Avant j'étais beaucoup dans la colère, maintenant c'est plus la... C'est pas la peine, mais c'est des sentiments un peu plus... Je suis un peu... Est-ce que tu aimerais un jour te produire en Martinique? Ça a déjà été fait, mais ouais, là je vais rentrer, je vais bosser avec
avec Madame Schonville qu'il faut que j'appelle absolument quand je retourne. Parce que je pense qu'elle est déjà à Paris. Puis voilà quoi. Connais-tu le film Les Jolies Choses? J'ai lu le livre et j'ai peur d'être déçu. Alors ça n'a pas forcément bien vieilli, mais regarde. C'est début 2000. Vas-y. J'ai pas tardé à descendre. Je laisse 5 minutes après je bouge. Est-ce que tu trouves qu'il y a grave des rapports de domination qui sont exprimés dans des films de maisons de couture? Ben, c'est à ce moment-là, je crois, que quand on a commencé à créer des groupes, que là, effectivement, tu sens quand même la combativité de chacun qui veut gagner, tu vois. Après, c'est le jeu. Mais je m'en foutais un peu en vrai. Je me battais un peu les couilles. En vrai de vrai. Je suis dans la nostalgie, la haine et le fou l'amour en même temps. Ok. Trop, hein. Ça qu'on veut. Trop content d'avoir vu Jane Drags et merci à toi d'avoir été aussi doux avec la régie. Mais c'est normal, wesh. Vous étiez des mignons. Vous avez tellement de trucs à faire. T'as que j'allais dire, alors moi, je vais le truc. Trop d'élimination matica. Son petit drag est tellement femme. Oui, son drag, il t'a touché, mais c'est pas parce que son drag, il t'a touché que. On sera jamais content de la première personne qui part, chérie. Est-ce que ça résume le fait que. Est-ce que ça veut dire que son drag, il est pas ouf? Pas du tout! Son drag, il a moyen d'exister dans plein d'autres cadres que Drag Race. C'est pas parce qu'elle est partie la première que son drag est invalide. C'est comme ça que vous devrez penser aussi. C'est vrai qu'Acid Magnética a des accusations de... Ça, alors, je sais pas avec moi qu'il faut parler de ça. Je pense qu'il faut parler de ça avec la personne concernée. Parler de ça avec la personne concernée. Pourquoi ça, moi, vous avez cru que j'étais qui? Jugement dernier? Vous m'avez pris pour Macron, quoi. Vous voulez faire quoi, un jeu de la justice? Vous voulez représenter la police? C'est un choix, hein? Mais bon. Amine. Ouais, ça va ou quoi? Parce qu'avec moi, perso, avec moi, la police, c'est 13-12, hein, c'est ACAB, hein. Désolé, hein. Parce que les systèmes justice, là, etc., enfin, t'as capté. Bref. Bah, anyway. Je reverrai de faire du drag, mais je maquille rarement, au moins en gothique grunge. Ok. Je ne sais pas comment maquiller, à part où commencer. Bah, déjà, en fait, il faut que tu aies certains produits et que tu commences à regarder des vidéos YouTube où tu tentes certains trucs avec ton visage. Tu regardes des vidéos du YouTube, ça peut t'aider. Il y a des vidéos de Cam qui sont pas mal si tu veux commencer le drag. Ou en tout cas, t'inspirer, voir ce qu'elle fait, mais pas forcément faire la même forme de yeux, mais regarde comment elle poudre, comment elle fait son teint, etc. Ça peut être super. C'est une compétition. Voilà. Sauf que c'est pas Nikki qui élimine, mais la prod. Je te dirais que c'est la prod qui décide qui est dans le bottom. Oui. Mais il y a quand même une discussion avec le jury, for sure. Mais c'est sûr que la production, elle a un mot à dire. Mais ça a toujours été comme ça. Dans toutes les émissions de Drag Race. Vous pensez que c'est RuPaul qui... Pour moi, elle n'était pas prête et surtout pas guérie de son élimination de la saison. Ok, Marine. Loud Marine. Plus fort, je crois. Moi, c'est ce que je pense aussi, mais après, bon, bref. Sois tellement pleuré, j'ai tellement pleuré dans... Oh, c'est vrai, t'as pleuré, je suis désolé. Drag Race, c'est bien, c'est un drag un peu bourgeois, dont toutes les queens sont queens, c'est tout. Okay. On serait jamais content, c'est vrai. Et ça aurait été Bertha ou toi, j'aurais bouffé mon sam. Ok. ACAB, fort. Tu me trouves avec coucou, tout le monde, tu es invité aux Orgames ou pas, chérie? Non, je suis pas invité aux Orgames, mon amour. Pas du tout. Vraiment pas. J'espère que tu vas bien en tout cas. Opisto Conta, 13-12, fort. J'ai trouvé ça tellement bien la prise de parole de Misty sur place et de Misty dans sa vie. Ouais. ACAB, oui, mais pas envie de soutenir quelqu'un politiquement violeur, quoi. Ben oui, pas envie de soutenir quelqu'un de politiquement violeur. Mais quand tu sais pas, pourquoi tu vas pas parler à la personne concernée? Parce que là, le truc que tu es en train de faire, c'est que tu regardes des trucs qui ont été dits, mais tu n'as jamais entendu la personne concernée parler, et qui plus est, tu n'as pas jamais entendu parler d'une victime parler. Donc toi, ton seul moyen, c'est de dire « Ah, il paraît que... Mais tu connais ni les tenants ni les aboutissants du truc. Et c'est à moi, qui n'a rien à voir dans cette histoire, que tu viens me poser cette question. C'est un peu police, hein. Police française, genre. On te dit « Allez, c'est lui qu'il faut attaquer, il faut y aller. » Vous savez pas du tout de quoi ça parle, on sait pas de qui, quoi, comment, où. On n'a rien, mais on fait que perdurer, transmettre une information comme ça sans savoir.
I mean, but, you know, après, chacun fait son chacun. Ouais, j'ai entendu les problématiques, je te vois par rapport à Drag Race, ouais, j'ai entendu ça. Merci, mon Laurent. Ouais, j'ai entendu, bah, I mean, elles ont le droit de taper du poing, ouais, j'aurais fait pareil. Alors là, je ne serais pas gêné. Tu es vraiment incroyable et tu m'inspires. Merci, bébé. Je suis pas parfait. Hein. J'ai fait des conneries dans ma vie aussi. Hein. Comme vous. On a tous fait des conneries. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le deal. Est-ce que la victoire de Ginger Minj a été arrangée pour apprendre à ton avis? Je sais pas quoi te dire par rapport à cette question. Ok, je vais bien, ou juste le corps fatigué avec les préparations. Toi, je vois que tu es en pleine forme. Bah, il faut tenir, hein, chérie. Hein. Reposez-vous, va. Il faut être prêt pour les préparations, en fait. Peut-être dire accablante. Ok. Ton talent show a été incroyable. Okay. À quand un featuring avec Ashton 1312? Bientôt, hein, je peux dire. C'est qui? Enfin, en vrai, je sais pas, c'est qui. Les gars, j'ai 36 ans. Donc, est-ce que ça... Quelle époque? Qui? Où? Comment? Les tournages des épisodes se sont déroulés quand? Va sur Reddit, petit courant d'air. Tu es trop vicieux. Va sur Reddit. On va voir tout est écrit. Allez voir. Allez sur Twitter. Tu sais, le truc tenu par un nazi, là. Parce que j'espère que les rumeurs, là, que vous êtes en train de me ramener, les gens qui ramènent des rumeurs, il paraît que... C'est pas sur Twitter que vous avez vu ça. Because we need to talk. Guapo. Oh, excuse me. Tonander, I'm single. Tonander, I'm single. I'm single, free, bottom. Tudo bom? E tanta. E tanta bom. Et tanta. Oh, t'es 89? Ouais, ma gueule, 89. Comment tu veux que je connaisse le club Dorothée sinon? On sera pour la finale. Yes! Trop bien, trop cool. Une bonne journée, chérie. C'est souvent en début d'année, non? Drag Race? Ouais, souvent. Tu ne fais pas mal, tu fais beaucoup plus jeune. Ok. Et tanta. Et tanta bon. Et tanta. Non, est-ce que tu m'as tué avec ton under? Laisse-moi, Dimitri. Dimitri, reste avec tes Gym Queen, Dimitri. Laisse-moi. Ok? You have nothing to say. Leave me. En fait. Ah, il y a mon deuxième mari qui est arrivé. Très bien. Razzo. Et je bosse pas ce week-end. Je peux venir chez toi? Razzo, je peux venir chez toi? Oui. Évidemment, j'ai des rumeurs sur Twitter, ça a fait. J'ai vu des rumeurs sur Twitter, c'est affreux. Ouais, bah, à partir du moment où Twitter s'est tenu par un nazi, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes encore sur Twitter, c'est qu'il y a un problème. Et surtout, si vous voyez pas, en fait, la personne concernée parler de ça, et surtout les victimes, et que ce n'est que du rumeur. Et en fait, le problème qui est chiant dans le milieu aussi queer, c'est qu'on reproduit exactement ce que les oppresseurs reproduisent. Comment on peut discuter justement de ce sujet-là? Comment on peut essayer de faire justement de la sensibilisation sans essayer de... Parce qu'on n'a pas les infos. Donc moi, je vous dis, allez-y doucement. Viens, envoie-moi un message en privé, je vais venir. Avec grand plaisir. Non, j'arrive ensuite. Comment tu as écrit ton texte de Talent Show? J'ai pas écrit mon texte de Talent Show. Le Talent Show, c'est un texte de S. Montero, qui est une activiste, écrivaine, trans, espagnole. C'est d'elle que je me suis inspiré, chérie. Et en fait, c'est un texte que Virginie Despentes m'a donné, parce que je dis à Virginie, écoute Virginie, il me faut un texte... J'ai envie de faire du spoken word, j'ai envie de faire un truc avec Mascar, faire du son, un truc comme ça. J'ai envie de faire un truc ailleurs, j'en ai marre de faire des trucs talent show. C'est moi, je suis plus belle, c'est j'ai la couronne. Non, flemme. J'ai plus l'âge pour ça. Donc je voulais faire un truc qui s'adresse à vous. Et ça, t'as marché. My house is a house, you know. Je t'envoie un message en privé. Mais envoie-moi un message en privé, parce qu'en vrai, j'ai 3 jours et j'ai pas envie de rester chez moi. Il faut que je bouge. Il faut que je voyage là. C'est qui ta meilleure rencontre grâce à Drag Race? Ma meilleure rencontre grâce à Drag Race, en vrai, c'est toutes les meufs de Drag Race All Stars. Global All Stars. Les mangos, genre Athena, Miranda, Galavaro, Eva, Vanity Vane, Pistia, Nalenia, Queen Kong, Kitty Scotland, tout. I know, baby, I leave you. Yes, ouais, c'est ça. Vraiment. Ok, chérie. Mais oui, incroyable le texte de Talent Show. Tu nous as lancé le plus puissant des... Majoku Shiri.
Si, est-ce que je suis toute seule à me dire c'est pas un truc de ouf ce truc-là, genre bitch, Nimbo. Ouais, je me calme. C'était hypnotisant quand on a une show. Il y avait plus de bruit dans la salle où j'étais. Puis ouais, tout le monde était bouche bée. C'est vrai. Et je voudrais m'adresser à toi. Qui me hait. Oh, she was intense. She was drama. I was drama. Je me connais quand je suis drama, c'est je suis. Qu'est-ce que tu penses du traitement des jurys de Drag Race vis-à-vis des personnes grosses, notamment forcer la Big Bertha à porter des talons et donc invisibiliser et contraindre du corps en amont? Chérie, c'est à moi que tu penses ça. Mais ça s'appelle la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. C'est pas juste le jury, hein. C'est toute la société. En fait, Drag Race n'est que un miroir de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. En vrai. En tout cas, en base. C'est exactement ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? I don't know. Est-ce que c'est pas questionnable? Si, totalement. Et surtout quand c'est une personne qui n'est pas dans ce cas-là, qui ose faire un commentaire, c'est toujours questionnable. Mais est-ce qu'on n'aura pas toujours envie de questionner justement le jury de Drag Race de toutes les saisons? Toutes les saisons sont questionnables. Hein. Tout le jury est questionnable parce que justement le truc c'est que c'est pas un jury qui est neutre, c'est un jury qui est humain. Donc il donne aussi ses avis. Est-ce que ses avis ils sont bons? Je sais pas. Mais est-ce que ses avis, il existe pour eux, tu vois? Donc tu vas essayer à chaque fois de tergiverser, de dire ah mais ils ont pas compris et tout. Baby, c'est la société dans laquelle on vit. Faites pas genre vous êtes étonnés en fait. Vous savez ce que vous ressentez, tu vois. Et ça vous donne des émotions un peu passionnelles. On est un peu passionné quand on regarde Drag Race, tu vois. Et on sait ce que ça veut dire la passion. Mais il faut surtout prendre une distance. No shade. No shade. Pourquoi il n'y a pas de représentation palestinienne dans le Drag Race? Ah, mais bébé, tu es sérieux dans ta question là? Quelqu'un va donner de la visibilité ou pas? Mais tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux dans ta question? Est-ce que tu trouves pas ça bizarre que dans d'autres émissions on parle pas de la Palestine? On la soutienne pas? Et tu t'attends qu'une émission alors que moi, tu sais, je soutiens la Palestine. Mais tu t'attends à ce qu'une chaîne française dise Free Palestine? Tu devrais déjà t'indigner, en fait, des journaux, en fait, justement, aussi des journalistes qui présentent aussi des émissions qui vont parler, par contre, de la Palestine. C'est limite, on la voit pas, on l'invisibilise, mais it's not new. T'attends pas que Drag Race c'est ce truc-là, en fait. Drag Race, c'est du divertissement. On se calme. C'est trop facile de dire ah mais pourquoi Drag Race c'est pas ça? T'as cru que Drag Race c'était ta vie ou quoi? Pour toi fais-le aussi en fait. Va manifester. Mais n'attends pas à ce qu'une émission fasse ton travail en fait. Et ton travail d'indignement. Surtout dans ce genre d'émission. Même moi j'étais dans le même cas que toi. J'étais en mode. Moi je regardais mon téléphone, je pétais des plombs. Et en vrai je me disais mais en fait. Wesh. Enfin vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre jeudi. Bref je spoil pas plus. Parce que là je pars trop. Mais. Baby. Mon Dieu, ça m'a réveillé. Drag Race, c'est pas la politique. Si, le drag, c'est la politique. Hein. Drag Race n'est pas politique. C'est ça la différence. Mais le drag, c'est politique. À balle. Drag Race n'est pas politique. Pas du tout. Il ne veut pas l'être. No shade. Je m'arrête là. And I thank you, Coralie. D'ailleurs, est-ce que vous avez le droit de porter un message politique palestinien, donc par exemple, au travers de vos drags? Moi, ma question, est-ce que tu as vu ça dans Drag Race? Non. C'est pas une question d'avoir le droit. C'est une question aussi que, la chaîne a fait un peu... Enfin, je sais pas. Enfin, c'est une question super compliquée. Moi, j'avais mes convictions, mais... bref, c'est un sujet. Oui, j'ai dit Drag Race. Ah, ok. Je t'aime, putain, moi aussi je t'aime, Alma. Mais n'attendez pas à ce que Drag Race vous sorte un drapeau de la Palestine. Hein. Arrêtez de rêver. Hein. L'utopie que vous êtes en train de rêver là, elle n'existe pas. Surtout dans une oh mon Dieu. C'est du divertissement et c'est capitaliste, ma gueule. On le sait très bien. Je sais très bien pourquoi j'ai signé ça aussi. No shade. Mais ne vous attendez pas à ce que les meufs elles commencent à serrer le poing comme ça. Pas du tout. Surtout pas dans cette émission-là. France Télévisions, les gars. On se calme. En démol. On se calme. Soyons sérieux, et c'est pas du shade, hein. Mais... Pardon, hein. Mais quand il y en a qui vont me dire, mais pourquoi vous parlez pas de ça à la Palestine? Je fais, mais frère, arrête. Non. Vous pouvez pas venir me dire pourquoi Drag Race ne parle pas de la Palestine, etc. Pourquoi, en fait, les autres émissions, en fait, ne disent pas le terme génocide, déjà. Et remettent en question, en fait, le terme génocide. Mon Dieu, ça m'a saoulé. Wow. Donc, n'attendez pas à ce que Drag Race...
C'est déjà, au moins, il y a une Nicky Doll qui a commencé à parler dans le grand journal. Wow! For me, that was a statement. Parce que Nicky, voilà quoi, mais là, elle a commencé à parler. Ok, mais t'as capté. Ah! Ah! Et le pire, c'est que je suis dans ce même truc-là. Mais enfin, bref, vous verrez jeudi prochain. Ah, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire, en vrai. Franchement, c'est tout ce que je peux dire. Non, en fait, c'est une émission de télé, mais en fait, le drag, c'est politique. Je sais pas si vous comprenez le message que je veux dire derrière ça, en fait. Je suis pas en train de dire, ah, Drag Race ne doit pas. Miss Drag Race, c'est juste une représentation, déjà, d'une société capitaliste. Et no shade. Enfin, on va essayer d'avoir des messages de sensibilisation par rapport à nous, mais dès que c'est quelque chose qui sort des... Et c'est un peu le sujet tabou, enfin bref, t'as capté, tu les connais. Les Français, ils ont peur. Ils ont chaud par rapport déjà à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ils ont chaud. Ils ont chaud. Ils ont grave chaud. Donc ils vont pas être... Ah bref, voilà. Ouais, vous avez capté. Il n'y a pas de liberté sur une chaîne TV, il y a des contrats. Bien dit. T'as commencé le drag il y a combien de temps? Commencé le drag, je sais pas, il y a 3 ans, dans Drag Race saison 1. Ça a monté d'un coup, wesh. Non mais, enfin, tu veux me parler de ça, mais je sais, mais c'est un sujet qui... Camille, non, Ali, me cherche pas Ali. Déjà, t'as la photo de... Je suis fragile avec les Jim Queen, je sais qu'il faut que j'ai construit autour de ça, mais... je dis, il y a des trucs politiques. Non. Tu verras. On comprend. Ouais, super. Oui, Sora, t'as raison. Tu as un message puissant, tu es une personne incroyable, puissante. Je te remercie pour ça. Merci, bébé. Et merci pour tout ça. Ouais. Si t'as la couronne, c'est logique. Attends, si j'ai la couronne, c'est logique. Ton pseudo, c'est... Magnétique Akaberta. Pourquoi ton pseudo, c'est Magnétique Akaberta? Vous êtes chiant avec vos trucs comme ça, en vrai. Hein. Vous m'emmerdez. Bon, moi, il faut que je sorte. Parce que j'étais censé quitter la chambre à trait. Ouais, c'est bon. Et j'ai fait... Les gars, j'ai fait une collab avec Mama Shelter. I'm the queen of Mama. Je vais pas partir maintenant. Mon truc, ils vient me chercher à 15h. Non, mais pour les femmes de ménage, ça, c'est pas. Il faut que je sorte. Je vais aller dehors. Quels sont tes inspi pour la création de ton drag? Mes inspi, c'est vous, c'est les Marvel, c'est Madaron, c'est les femmes noires, c'est l'afrofuturisme. C'est mes souffrances. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, non, c'était pas marrant ce que je viens de faire, mais pour moi, ça m'a fait rire. Enfin, c'était... Bref, mais capté. Soa, s'il te plaît, vas-y, ne te prends pas la tête, tu es un soleil. Non, je me prends pas la tête, mais ça me... Vous avez vu comment ça m'anime. Et que ça a été une conscience. Ok, pourquoi tu es retourné dans Drag Race? Pourquoi pas? Genre, toi, t'aurais dit non? On m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux revenir? Bah oui. Quoi qu'il. J'y vais. Mais j'avais pas eu de... J'ai hésité un moment, je me suis dit, oh, peut-être pas et tout. Je me dis, mais attends, t'as vu ma saison dans Global hein? Et en fait, je passe encore pour une connasse alors que, en fait, je sais qui je suis. Et j'ai des émotions fortes, j'ai des trucs à dire, mais ouais, j'ai déjà mon anglais approximatif. RuPaul qui n'a rien à foutre de ce que je dis. À part quand je fais un lip sync, ça amuse tout le monde. Ah ouais, là, je suis respecté en tant que lip sync assassine, mais on n'écoute pas vraiment mon ressenti, mes engagements politiques, ma vision du drag, ma vision de la vie, ma vision de tout ce qui nous entoure, etc. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Et c'était mon occasion de revenir et de partager ça avec vous. T'as capté ou pas? Ouais, c'était l'idée. Tellement incroyable tes looks dans l'émission, je suis fan. Merci chérie. Salut. Ren, comment tu as une drag sa poétisation dans 4-10 ans? Je sais pas si drag sera là dans 10 ans. Je sais pas. Jamais 203. Ok. D'ailleurs, vous avez le droit de prendre des politiques au Snatch Game. À la base, hein. En tout cas en France, je pense pas que je vais me faire taper sur les doigts pour ça. En tout cas en France, non. Moi, j'avais des idées de faire des trucs politiques, on m'a dit non. Donc, après... Bref. Vous... Ah, s'il te plaît, comment... Là, c'est chaud, là. Ça va, comment ça te fait rencontrer avec le mec des noms poilus qui... Comment ça fait t'as rencontré le mec poilu? C'est quoi ta question pourrie, Isaac Zico? Comment ça fait que je peux pas rencontrer des gens? Peut-être que je connais, non? Pourquoi cette question?
C'est qui m'a dit quelqu'un? C'est quelqu'un qui a fait un pseudo, bref. Mais oui, partage, ok. OMG, le spoil indirect. Non, il n'y a pas de spoil. Aucun spoil. Je voulais faire quelque chose de politique avant Drag Race. Hein. Après, j'ai proposé des trucs, on m'a dit non. Ok. Ça existe pas encore les Antilles. Si, ça existe, chérie. Si ça existe. Mais c'est pas le drag, c'est culturel, c'est autre chose, on dirait ça, mais ça fait partie du drag, ouais. Je tenais à te remercier pour tout. Merci, Mermaid. Moi, j'ai de toute façon bouger. Tu donnes une force et du courage incroyable. Eh, ma gueule. Si je pouvais des fois me faire l'effet miroir, mais des fois je suis en down, hein. Mais bon, là, ça va aujourd'hui. Si t'étais pas pauvre à first, je serais venu voir un lion. Punaise, je voulais grave y aller. Mais t'es où? Car j'ai kiffé la vidéo, tu m'as fait rire. Non, c'est un mec que je connais. On se parlait sur Insta et tout. Il est venu voir le truc. Il me dit, ah, ça dirait qu'on fasse la vidéo. Je suis là, grave. Autrement. Trop de nous voir aux Italie. Yes, ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Je t'envoie toute ma force et l'amour que tu mérites de la part de la famille. Moi, je vous embrasse fort, chérie. Non, c'est pas... de toutes les manières, même si tu t'exprimes, il y aura toujours un montage. Donc, ils vont passer ce qu'ils ont envie de passer. Je sais qu'ils détestent quand on dit ça, mais c'est vrai. C'est... That's true. Je pense qu'ils veulent essayer de sortir vraiment Drag Race de la politique. C'est un choix. Mais vraiment donner ce côté vraiment entertainment. Et essayer de parler, qu'on parle de nos émotions. Mais que ça touche pas trop, ça touche que nous, tu vois. Moi, mes émotions, elles sont connectées à ce qui se passe en dehors, tu vois. Donc, voilà. Tu sais, quand les gens ils disent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pas juste dans ma vie, c'est dans le monde, ma gueule. Le monde, il part en couille. Tu crois que j'allais juste être en mode parce que j'ai souffert. Non, j'ai souffert parce que je ressens ce qui se passe aussi. Je pense que je suis empathique, je sais pas, moi. Le Colin O'Shea, il est si... Ah, le Colin O'Shea. Oh, merci, Zach. Hâte de voir romancer au queer. Yes, maman. Si on te faisait la possibilité de faire ce que tu veux, tu aurais voulu faire au National Game. À la base, en politique, je voulais faire Christiane Taubira. Super dur. Mais j'aurais rêvé de faire Christiane. Et je pense que Maëva, enfin la briochée, voulait faire Jean-Marie Le Pen. Ova. Ova. Est-ce que tu aimerais remontrer sur les planches dans une pièce de théâtre bientôt? Je sais pas quoi. Ouais, je voudrais bien. J'aime trop le théâtre. Ma maman, ça fait 1 an qu'elle est partie en grosse dépression. Ça va pas du tout. Et tu es sa drague préférée, son artiste préféré. Et quand j'ai montré cet épisode de Stars, j'ai touché de toi. Oh, tu l'embrasses fort, ta maman. Mais ouais, la dépression, c'est... ça te dévore. No shade. En quoi est une jolie chose a changé ta vie? Ça a changé ma vie parce que j'ai eu l'impression que j'étais plus coincé. Que je pouvais être plus de ce que je pensais. Et pourtant, c'est un film qui est dur, mais cette dureté m'a attiré. Et à cette idée un peu de la personnalité, tu sais, de Lucie F, qui est cette personnalité ultra sexy, ça a été, il y a eu la dissociation avec ce film, c'est très étrange, hein. Je savais pas comment vous expliquer, mais il y a une projection du film, une projection d'une vie que je n'avais pas aussi. Et voilà, quoi. Et c'est pas forcément positif, hein. C'est juste que j'ai projeté, c'est tout. Hi, baby. Je suis un cas particulier, je sais. Je sais que je suis un cas particulier. Mon Dieu, je vais descendre à 14h. Je vais me faire niquer. Elle m'a dit 13h30 grand max. Il est 14h. Waouh, bon allez. C'est pas que... D'où vient ton nom, Soa de Mu? Si t'as envie de l'expliquer, bien sûr, love you. Ouais, facile, je vais te le faire en cours. Bon, mes parents me donnaient un prénom à la naissance que je respecte, qui leur appartient. Et à 15 ans, quand je suis arrivé donc en pleine crise d'ado, en fait. À 15 ans, quand je suis arrivé en Martinique, j'étais en seconde théâtre. Et dans l'exercice de la seconde théâtre, il fallait inventer un personnage. Mais pour inventer ce personnage-là, on te disait qu'il fallait faire son arbre généalogique. Donc, il fallait faire une histoire 30 ans avant sa naissance. Donc, parler de ses parents, peut-être comment ses parents se sont rencontrés, etc. Et bien entendu, moi, parce que j'aime pas les règles, vu que ça me fait chier. Et c'est pas un exemple. Mais... j'ai voulu en fait créer un ami imaginaire ou une sorte d'entité qui accompagnait un enfant tout seul, etc. Enfin bref, j'étais basé sur ça. Et à la base, j'avais fait Tao, Taï. Je voulais un truc à trois prénoms. Enfin, à 3 lettres. Un peu l'idée du 3, la Trinité. Enfin bref, t'as capté. Hécate, déesse des sorcières. Enfin bref, c'était mes délires. Et à un moment, je tombe sur... J'écris SOA. Je me rappellerai toujours, c'était...
J'en suis devait être. C'était à la fin d'un cours d'histoire-géographie. Je n'oublierai jamais parce que je l'ai fait comme ça. J'ai fait SOA. Et je suis resté devant la feuille comme ça, genre. Tête de ma mère. Hein. Je suis resté comme ça, j'ai fait This is mine. Ben, je te jure. Je suis arrivé chez moi. J'ai fait c'est bon. Je m'appelle plus comme vous m'avez appelé. Je m'appelle Soa. Et mes parents m'ont regardé en mode. Ouais, ok, bon, ça, fils d'ado, c'est encore. Ça va être compliqué. Et du coup, c'est resté. Et mes parents m'appellent Soa. Ma mère, des fois, elle bifurque, mais c'est normal. Ma mère me donne un prénom. Il faut qu'elle. Tu vois, ça lui appartient. C'est normal. C'est ma daronne. J'ai pas à me battre contre elle. Mais des fois, elle fait des efforts. Donc, c'est cool. Ouais, vous savez tout. Bon, mes chatons. Wesh, quel beau. Quelques belles ouais. Trop bien cette anecdote, ouais. Maintenant que tu avais l'histoire de Soa de Muse. Et le de Muse, il est arrivé un peu plus tôt, quelques temps après, quand je bossais avec un photographe et qui me parlait des muses, etc. Et puis c'est venu comme ça. L'autre Guadeloupéenne, elle s'appelle Aphrodite Amour. Et il y a aussi 14h. Bon, allez. Incroyable histoire de ton nom. J'avoue que ça combien avec toi. Je ne saurais pas expliquer, genre... c'est une vibe. Ouais, c'est une vibe. No shade. Bon, les amours, je vous laisse. Je vais descendre, fumer une clope, manger un truc et prendre mon train pour retourner à Paris. Yes. Bon, allez. Et on reste ensemble, ok? Bisous la famille. Ciao. Prenez soin de vous, hein. Faites attention et buvez de l'eau, là.